Salut à tous, aujourd'hui on commence le test du Ligoo M9, un smartphone que j'ai pris sur la boutique Gearbest. Donc vous avez vu le déballage? Le déballage il était catastrophique puisque du coup, je sais pas, c'est la première fois que j'avais vu ça. Donc il me disait que le téléphone n'était pas certifié Google. En fait j'ai rien pu mettre dedans qui était en rapport avec Google parce qu'en fait c'était pas certifié Google. Donc j'ai eu peur, je me suis dit oh là là, celui-là il me restait sur les bras. Et puis 2 jours après, une petite mise à jour. Donc c'était un peu catastrophique ce test parce que je l'ai utilisé plusieurs jours. Alors j'ai commencé à mettre des applications parce qu'il y a l'Apple Store. Et dedans il y a un Apple Store. Il y a un store de Ligoo où on trouve toutes les applications du Play Store, donc c'est plutôt pratique. Et donc j'ai commencé à installer tout par là. Et au fait, au bout de 2 jours, il y a eu une mise à jour de 25 MO. Je l'ai téléchargé. 25 MO, non, 25 MB plutôt. Ou 25 MO, non 25 MO. Je l'ai téléchargé et ça m'a réglé tous les problèmes. Donc du coup, je l'ai remis d'usine et je recommençais à zéro. Donc du coup, le téléphone, ne faites pas attention au déballage. Donc le test, il est dans le test. Je vais vous montrer que le téléphone il marche très bien. Le problème de certification Google a été réglé. Et donc du coup, on va pouvoir faire un test assez correct. Alors on va commencer par le prix, les caractéristiques. Donc 66,32 € en vente flash. En bleu, 75 €. 75 en noir. Du coup, on va directement aller sur Device spécifications pour voir hop. Les caractéristiques, donc 71,2 sur 148 sur 9,5 mm d'épaisseur avec 153 grammes. Un Mediatek 6580A, c'est un quad-core. Un Mali 400 MP2 pour la partie graphique, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un écran 5.5 en 18 neuvième. Voilà, donc c'est le premier low cost 18 neuvième, je crois que j'ai dans les mains. C'est plutôt pas mal du coup, je trouve qu'il est plutôt joli, on verra ça après. Donc un écran 5.5 en 18 neuvième de type IPS, c'est du 720p+, si je dis pas de bêtises. 2850 pour la batterie, un Ligoo OS 3.0 Lite, Android 7 Nougat pour l'OS. La caméra, on verra ça plus bas, donc on va descendre directement, on va aller voir un peu. Alors ça c'est bon, la carte on peut mettre une carte jusqu'à, c'est pas marqué, on ira voir sur Gearbest. Les bandes donc 2G, 3G seulement, de 3G, il y a la 900 et 2100. On va éviter de prendre des téléphones maintenant, il n'y a que la 2100, c'est un peu compliqué. Donc bon là la vitesse en H+, jusqu'à 5,6 maximum, ah non 21 mégabits excusez-moi. Ligoo OS, le processeur on s'en fout, on descend. L'écran de type IPS protégé par un Corning Gorilla Glass 3, ce qui est plutôt sympa. Ils ont mis une protection dessus. Mais vous allez voir que pour le prix, il a des caractéristiques vraiment pas mal. Alors, on continue. L'appareil photo, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué ni l'ouverture ni la provenance de l'appareil photo. Une ouverture 2.4 pour le frontal. Du coup, on va aller sur Gearbest, ce sera plus simple. Alors, sur Gearbest, je vais juste regarder la carte SD dedans. On peut mettre une carte jusqu'à 32 Go. Voilà, une batterie de 1850, le reste on a vu. Donc il n'y aura pas. Donc bon, pour l'appareil photo, c'est générique quoi. C'est une petite. Ça doit être peut-être Omnivision, ils n'ont pas précisé. Bon après, c'est pas très grave, puisque pour ce prix. Donc pour le prix, 66 €, c'est pas mal. Ils ont quand même fait quelque chose d'intéressant parce qu'on a quand même le flash à l'avant. Donc là, on va passer à la partie design, hein, parce que le prix des caractéristiques, je l'ai fait. Je disais, un flash à l'avant, le capteur de proximité, le haut-parleur de tête, double appareil photo frontal, l'écran en 18 neuvième en 720p+, pas mal, en 5.5. Du coup, on a l'impression d'avoir du 5 pouces dans les mains, qui est, bon, pas super optimisé, mais c'est franchement plutôt joli. En plus, en bleu, comme ça, il est pas mal. En dessous, on a le haut-parleur, le micro. À l'arrière, on a un capteur d'empreinte, un double appareil photo. Donc, c'est un quad appareil photo, en fait. Il y a deux devant, deux derrière. Capteur d'empreinte, flash à l'avant, double flash à l'arrière. Les boutons sur le côté, volume plus moins, ici. Au-dessus, Monsieur Jack est là. Bon, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas là. Et le micro USB. Et une coque amovible. Du coup, je trouve que pour le prix, bon, il manque la 4G. C'est sûr, il y aurait la 4G, il serait parfait, mais il ne serait pas ce prix-là. Voilà, il y aurait la 4G, il serait plus cher. On ne peut pas tout avoir. Là, ils vous ont fait un téléphone quand même super intéressant, avec des caractéristiques exceptionnelles pour un prix très bas. Alors, une carte SIM normale. Non, ouais, ça a l'air une carte SIM normale. J'ai utilisé la nano SIM, je ne me suis pas fait chier. Donc là, ça a l'air d'être une micro, je crois, une micro ou une nano. Une micro SIM plutôt. Et une carte SD. Voilà, donc coque amovible, ce qui se fait de moins en moins. Bon, sur les low cost, c'est plus répandu. Niveau finition, c'est pas trop mal. Il est léger, il tient bien dans la main. Après, non,
Voilà, c'est 60 euros, quoi. Faut pas demander. Ligoo, ils sont spécialisés dans les téléphones low cost. J'ai toujours trouvé les Ligoo low cost très très bons. C'est pour moi une des références, hein. En low cost, vous cherchez téléphone à 50-60 euros. Vous allez vers les Ligoo, vous serez très content, vous en aurez pour votre argent. Par contre, dès qu'ils commencent à faire du haut de gamme, c'est plus chaotique. Faut mieux qu'ils restent, qu'ils fassent ce qu'ils fassent de mieux, c'est le low cost, hein. Allez, on va l'allumer. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Ah, il manque la lettre de notification. Voilà, on peut pas tout avoir. Ils ont fait l'impasse sur la 4G, l'impasse sur la LED. J'aurais préféré qu'ils mettent la LED à la place du flash. Voilà, pas trop l'intérêt du flash. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on passe directement à l'écran. Donc l'écran, ben, un écran comme ça, comme je vous l'ai dit, 18 neuvième, comme les Samsung en 5.5. Un écran plutôt joli. Il y a quelques bandes noires autour, mais très 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 fines, hein, ça se voit vraiment pas énormément. Niveau optimisation, bon, c'est pas son but, hein, d'être super optimisé. C'est le but, c'est qu'il y ait, il n'y a pas de but, hein. On va pas se plaindre, encore une fois. Donc non, l'optimisation, c'est pas trop mal. Enfin, moi, je trouve plutôt joli. Je trouve que le low cost va si bien au 18 neuvième, ou le 18 neuvième va si bien au low cost. Voilà, bon, vous mettez dans le sens que vous voulez. Bon, niveau écran, le principal, les réactivités de la dalle. Ben bon, il est bon, agréable à toucher, agréable à utiliser. Et là-dessus, c'est le principal souci sur les low cost. On va voir maintenant le display tester. Il y a un film posé sur l'écran d'origine et en plus de ça, il est traité Gorilla Glass 3. Qu'est-ce que vous voulez de plus, honnêtement, hein? Bon, il y a pas mal de reflets, comme vous pouvez le voir. C'est très rare, d'habitude, il n'y a pas autant de reflets, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Voilà. Donc pour le multitouche, on va le faire en direct, même si j'ai fait la capture d'écran pour vous montrer. On est sur du 5 touches. Donc 5 touches, c'est bien. 2, c'est pas bien. Enfin, 2, c'est pas bien. Ça suffit 2, mais bon, c'est limité, quoi. Je pense que à chaque fois que j'ai des 2, généralement, j'ai des problèmes quand je vais écrire vite, il a du mal, hein. Il a du mal à suivre. Donc là, je vous l'ai dit, pas de souci. L'écran réagit très bien. Niveau, voilà, si vous êtes un adepte des textos ou de Messenger ou de n'importe quoi, vous n'aurez pas de problème. C'est écrit bien et il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'écran? Donc, je vous ai fait les tests de l'écran. Il est correct. À l'affichage, on aura le Miravision qui se trouve ici. Donc, je vais pouvoir mettre le mode standard ou brillant pour les couleurs et améliorer le contraste dans les vidéos. Voilà, ça, j'ai activé. Sinon, rien à dire, c'est du tout bon. Ligoo, ils font du bon boulot là-dessus. Et ça, c'est pas trop mal. Allez, on passe à la partie logicielle. Partie logicielle et bench. Allez. Alors, partie logicielle, on a la surcouche Ligoo OS. Alors, en version light. J'ai dit little au début, j'ai du mal, hein, j'ai du mal avec le mot anglais. Non, je parle un peu anglais parce qu'il faut quand on veut correspondre. Même si Google Traduction, ils mettent pas mal. Pardon. Donc c'est Ligoo OS en version light. Donc qu'est-ce qu'ils en appellent par là? Je sais pas. Donc là, on a des thèmes, 2 thèmes seulement, des fonds d'écran, voilà, quelques fonds d'écran, les widgets et les effets de transition et les paramètres. Paramètres vite fait. Donc cycle des défilements, verrouiller l'icône de la mise en page, la taille des icônes, voilà, c'est léger. Maintenant, il convient tout à fait. Maintenant, vous voulez un truc un peu plus sympa, vous mettez Nova Launcher et vous pourrez paramétrer à votre sauce. Par contre, vu qu'il n'y a que 2 Go, bon, 2 Go de RAM, ça devrait faire largement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? De la météo, comme je l'ai dit, le store Ligoo. Alors, franchement, étonné. Étonné, parce qu'au début, j'ai utilisé le store Ligoo. Il y a tout. Il y a tout sur leur store. Enfin, tout. Non, j'ai pas trouvé tout. J'ai un truc que j'ai pas trouvé. Mais toutes les applications que j'utilise pour les tests, j'ai été sur le store Ligoo. Donc, du coup, j'aurais pu vous le tester, même avec le petit problème qu'il avait. Finalement, il n'y en a plus. Voilà. Donc, maintenant, ah, vous avez vu? 10 856, ça monte vite, hein. Il n'y a pas longtemps, j'étais à 10 000. Là, on arrive à 11 000 d'ici, allez, 4-5 jours, je serai à 11 000. Ça monte vite, je suis plutôt content. Merci à tous, et merci à tous et à tous. Monsieur et madame. Alors, on va aller maintenant dans la galerie. Attendez, parce que je crois que j'ai peut-être fait des photos qu'il ne faut pas montrer. Non, ça va, on ne sait jamais. Des fois, je m'amuse avec, hein. Je vais vous montrer un peu. Donc, ça, ne vous affolez pas, le malware. C'est dans la première partie du test, j'ai commencé à le tester avec sans la mise à jour, elle était infectée. Et oui, on a vu les articles sur les stores, les téléphones Ligoo, même si Ligoo dément, il y avait bien un malware dedans. Donc, premier Antutu que j'ai fait, à 22 000. Deuxième Antutu après mise à jour, 19 000. Bon, c'est pas ça qui va changer la vie. C'est bien 5 touches. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM interne pour ceux que ça intéresse. Pour les plus néophytes. Néophyte, ça veut dire ignorant? Non? Ouais, bon, je voulais dire un mot compliqué. Pour ceux-là qui s'intéressent un peu plus au score. Le Geekbench.
Un deuxième Geekbench. MyCanal, au top, ça marche bien. Netflix, au top aussi, ça marche. Le Play Store qui n'était pas certifié au début est devenu certifié après la mise à jour. Bravo. Et du coup, maintenant, hop, pas de malware, aucun malware qui infecte la ROM. Ils ont supprimé le malware qui était, le vilain malware qui était présent. Voilà. Donc, je pense pour les benches, tout est bon. Qu'est-ce que je dois vous montrer? Donc, fluidité, il n'y a rien à dire. On va aller dans les paramètres. Hop, fluidité, c'est parfait, hein. Mise à jour. Donc, du coup, je vais vous montrer. Normalement, les mises à jour, c'est la dernière. 31 janvier 2018. Pas de réseau disponible. Ouais. Ça m'a fait ça au début. On va se mettre en Wi-Fi. Voilà. Donc, on est bien sur du Ligou M9 en version 7.0. Ah, option pour les développeurs, ça c'est bon, sauvegarde, langue, compte, sécurité, activité, le Duraspeed. Donc 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, il reste 10. Le son, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de double tap, il n'y a pas de gesture, il n'y a rien. Ils sont vraiment mis l'essentiel. Par contre, il y a le capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte qui marche. J'ai vu que Hightech Media avait eu un problème avec la mise à jour. À côté de moi, il marche. Il marche bien. Il reconnaît à 100%. Il n'est pas des plus rapides, mais il marche bien. On continue, on va faire le OTG. Donc le OTG, bon, pour moi, je pense pas qu'il fasse OTG. Hein. Je le teste quand même, il faut le faire. Donc il me manque l'OTG anti-malware, je l'ai fait. Hein, j'ai tout fait. Ben, voilà, l'appli Phone Tester. Donc OTG, je ne le fais pas. On va faire l'appli Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Salut à tous, on voit dans le reflet. Alors l'état des capteurs. Qu'est-ce qu'on a? On a l'accéléromètre, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui sont là, qui marchent, le capteur d'empreinte. Voilà, il n'y a pas de boussole. Mais bon, à ce prix-là, encore, c'est pas l'essence. C'est pas. Les gens qui vont acheter ce téléphone, c'est pas ça qu'ils recherchent. Allez, on passe au jeu et on va commencer par Rayman. Allez, on va faire un Rayman un peu. Oula, déjà, il avance super vite. Ah là, il est super fluide déjà. Ça, c'est un bon point, ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Rayman avoir autant la patate. Et ça, c'est plutôt sympa. Bon, je pense que c'est bon, hein, vous l'aurez compris, ça tourne rondement. On va passer à Rare Racing 3. Allez, déjà, on va voir si l'accéléromètre est bien calibré. Voilà. Eh ben non. L'accéléromètre, il a l'air d'être pas calibré. Bon, je crois que ça se calibre un accéléromètre, hein. Bon, bah écoutez, on va se contenter de petits jeux, hein. Donc déjà, l'accéléromètre qui n'est pas calibré. Donc, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est peut-être faisable si j'ai pas de bêtises. J'ai vu un truc sensor. Alors, dans quoi c'est? Non, mon affichage, j'ai rien à voir. Ah, G-sensor. Proximity sensor, G-sensor. Voilà, on peut les calibrer et ça, c'est plutôt sympa. Donc, je mets sur une surface plate et je calibre. Clac. Hop, je bouge plus le téléphone. Hop là. Et ouais, on peut calibrer. Oh, ça chauffe un peu derrière. Bon, pas énormément non plus, hein. Alors, on va voir, on va voir, on va voir. Ah non, c'est c'est pas possible.
Bon. Bon, c'est pas possible. Je pense qu'il faut du coup le pencher un peu pour le remettre droit. Donc, le capteur de proximité de l'accéléromètre il n'est pas calibré, donc bon, il y a une moyenne de le calibrer. Donc, je pense qu'il suffirait de le mettre comme ça et d'appuyer sur OK. Du coup, il se remettrait droit ou dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens parce qu'il part à gauche, je sais plus. Bon, voilà. Et les jeux, bon, ça ne te fera pas tourner les gros jeux. Il faut pas s'attendre à du miracle. Hein. Vraiment, elle a très bien tourné. Maintenant, les gros jeux, ça sera pas trop ça. Hein. Allez, on continue. Mais bon, après, on a un téléphone à 60 euros, donc c'est pas une surprise. Allez, on continue. Et on passe à l'appareil photo. Donc déjà, logiciel photo. Ah merde, ah c'est là. Alors, logiciel photo, les paramètres, paramètres photo, 8 mégapixels, paramètres vidéo. Alors, mode normal, mode bokeh, mode selfie pour embellir et mode panorama. Donc après, bon, c'est simple. Donc double appareil photo avant, double appareil photo arrière. Je vais vous mettre maintenant les photos qui n'avaient l'air pas trop mal pour un téléphone de 60 euros. Je trouvais ça plutôt correct, donc on va faire un petit point derrière et voir ce que vous en pensez. Bon voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je trouve que la qualité, non, c'est pas non plus du haut de gamme, hein, même du pied haut de gamme. Mais pour 60 euros, je trouve que c'est plus que correct. Honnêtement, étonné, étonné. Moi, je pense que les goûts ils maîtrisent très bien leur sujet et c'est plutôt correct. Le flash de nuit, bon, il est un peu faible, pas demander tout. Dans l'ensemble, voilà, c'est moyen, c'est bien. Pour le prix, c'est même pour le prix très bien même. Allez, on va comparer rapport prix, c'est normal. Donc c'est très bien. Allez, on passe directement à la suite et au GPS. Le GPS qui marche très bien, 9 satellites trouvés, 7 fixés, 2 mètres de marge. Donc là-dessus, on va pas trop s'attarder, on va passer directement à la partie audio et vidéo, la qualité des communications. Et là, chapeau, chapeau, elle est très bonne. Elle est même meilleure que les téléphones qui coûtent le double du prix. Superbe. La qualité des croûtes, des croûtes, la qualité de la croûte, des croûtes est très bonne. Honnêtement, je suis resté bête. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon son. Le son justement, le haut-parleur. Donc le haut-parleur, on va se mettre sur YouTube. Pourquoi l'image elle jaunit comme ça hein. Alors, on va se mettre sur YouTube. On va aller, hop, on va écouter ça. Si ça veut bien charger. Ça y est. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais bon,
Bon, ça fera le job, hein. Ça marche, c'est pas extraordinaire, mais bon, que je voulais que je vous dise. C'est un petit téléphone, hein. Son but c'est en priorité de téléphoner, de prendre deux trois photos. C'est pas non plus de faire shinifi, hein. Alors, vu que Monsieur Jack il est là, on va regarder quand même s'il n'y a pas trop, il y a pas trop contact. Si je coupe la vidéo, c'est pas trop ça. Alors, du coup, ben, je me suis planté. On retourne. Ah, il faudrait que je coupe le son. Abonnement. Couper le son de lui. Hop, on repart dans la vidéo. Et on recommence. Alors, Monsieur Jack. Tout va bien. Pas de faux contact. Allez, on passe à la suite. Réseau 2G, 3G, 4G. Donc, il n'y a pas de 4G, mais la 3G, elle est à 100%. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et le Wi-Fi, il est à balle. L'autonomie, une batterie qui est donnée pour 2900 et quelques. Je l'ai mesuré. Ah. Là. Ici. 2749. 2749, on va dire que c'était les premières charges. On est, on va dire, 2008, 2850. Donc, ça correspond à peu près à ce que Digou a annoncé. Et en autonomie, qu'est-ce que ça donne? Ça sera un peu le point faible, on va dire, du téléphone, l'autonomie. Donc, regardez, 90% en 13h23. Donc, c'est un téléphone qui vous fera une journée, pas plus. Et encore, ça dépendra de votre utilisation. Parce que là, j'ai utilisé 1h50, 14 minutes d'appel. Et 90%, ça a vite chuté, regardez. Regardez-moi cette courbe. Ah, dès que vous utilisez, c'est la chute libre. Ah ouais, comme PUBG, quoi. Ça saute de l'avion et direct... Voilà. Donc, chute libre, téléphone qui dure une journée, voire moins. Voire moins. Donc, ça dépendra de votre utilisation. Si c'est pour un enfant qui passe sa journée dessus, il vous fera les 10 heures, hein, pas plus. Voilà. Donc, c'est fini pour le test du Ligoo M9. Bon, il a des petits défauts, c'est sûr. C'est l'autonomie et je sais plus c'est quoi. Il y a l'autonomie, il y a autre chose. J'ai zappé. J'ai zappé. Non, c'est bon, il n'y a que l'autonomie en fait. Donc, le téléphone pour moi à 60 euros, bon, ça peut être un très très bon choix, hein. Peut-être même la nouvelle référence, même si bon, il a des lacunes en autonomie. Mais pour 60 euros, je le conseille vivement. Ça peut être très bon parce que niveau design, l'écran, design, les perfs qu'il a, l'équipement qu'il a au total, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo.